suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui sera la première, je l'espère, d'une longue série. En tout cas, c'est un souhait qui me tient fort à cœur. Donc, j'ai décidé d'appeler ces vidéos Passion végétale. Passion végétale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. J'avais laissé quelques petites infos filer comme ça au fur et à mesure des mois sur Instagram sans pouvoir dévoiler vraiment le tout. Voilà, je gardais un petit peu ça secret, donc vous allez pouvoir découvrir ça aujourd'hui. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est simplement vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est dans l'esprit même que je me fais de la passion et du partage, surtout du partage de cette passion. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir d'autres passionnés au travers un petit peu un peu comme d'une mini-interview, d'une mini-FAQ si vous préférez. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir vous faire peut-être découvrir d'autres passionnés que vous ne connaissiez peut-être pas encore ou tout simplement vous faire redécouvrir la passion de personnes que vous connaissez déjà peut-être d'ici sur YouTube ou sur Instagram, voire même les deux. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Bien évidemment, je ne peux pas me déplacer dans d'autres pays. Donc ce sont des petites mini-interviews FAQ à distance. Ces personnes ont très gentiment accepté de participer à cette toute nouvelle série de vidéos, à se filmer et à répondre aux questions pour vous en dévoiler un petit peu plus sur eux, sur leur passion et sur leur vision de la passion, comment est-ce qu'ils la vivent et comment est-ce qu'ils la ressentent. C'est ça qui m'intéressait vraiment parce que bien qu'on a cette passion commune, on ne la vit pas et on ne la ressent pas peut-être de la même façon. On a peut-être des petits ressentis différents, des façons de faire différentes et c'est ça qui me passionne aussi puisque j'adore savoir comment est-ce que d'autres personnes font chez eux à la maison. Je crois que je l'ai déjà souvent dit dans mes vidéos, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de pouvoir découvrir la passion profonde des autres personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira en tout cas. Donc pour cette toute première vidéo Passion végétale, vous allez découvrir Nadia, alias Nanou, du compte Instagram Nanou Plantipousse. C'est une nana au cœur gros comme ça, extrêmement passionnée avec des plantes magnifiques, mais pas que. Elle aime d'autres choses comme elle va vous l'expliquer, qui touchent un petit peu comme ça au naturel. Donc voilà, je vous laisse la découvrir et on va passer du coup aux questions. Avant de commencer avec la première question, je voulais déjà te remercier encore une fois Nadia. Merci beaucoup pour ton extrême gentillesse d'avoir bien voulu participer à cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc vraiment, encore une fois, un énorme merci. On va du coup passer aux questions. Dans un premier temps, première question assez simple. Est-ce que tu peux te présenter, ton profil Insta, ton prénom, d'où est-ce que tu viens? Dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Alors coucou Priscilla, tout d'abord merci d'avoir fait appel à moi pour ce partage de compte via YouTube. Donc moi je suis Nanou de Nanou Plantipousse sur Instagram, donc vous pouvez suivre mon compte où principalement on parle des plantes, de mes plantes, des plantes des autres que je partage volontiers aussi, et puis un petit peu de ma vie, mais voilà. Donc moi je suis du département 38 à 20 minutes de Grenoble dans les montagnes. Merci beaucoup pour ta présentation et du coup, dis-nous un petit peu comment est née ta passion des plantes. Mon amour des plantes, il est venu d'un voyage que j'ai effectué en 2012. Nous sommes partis en famille vivre, on a tout lâché ici pour vivre en Nouvelle-Calédonie. Cette vie là-bas a duré 4 ans, durant laquelle nous vivions en brousse. Et donc le retour en 2016 fut plus que compliqué puisque nous arrivions sur Lyon, ville ultra bétonnée, dans la ville je veux dire. Donc du coup, ça allait pas très bien, il me manquait du verre. Du coup, en allant faire les courses un jour à Carouf,
Je suis revenue avec la première plante, la première plante qui était donc une Monstera deliciosa. Et c'est elle qui m'a fait basculer du côté obscur de la force des plantes addictes. Donc voilà, donc maintenant elle a bien poussé, elle s'appelle Big Mama parce que généralement mes belles plantes auxquelles je tiens, je leur donne des noms. Et oui, elles ont toutes des noms. Donc voilà, et depuis Big Mama, j'ai eu plein de plantes. Après, j'essaye aussi de pas faire trop, mais pour les gens qui viennent à la maison, c'est toujours trop. Donc là, vous avez une petite partie, toute petite partie de ma jungle avec les plantes qui, on va dire, sont le plus faciles, hein. Donc voilà. Je suis passée par les débuts, comme pour tout le monde, pothos, misère, etc. Puis alocasia pendant très longtemps. Donc j'ai eu de nombreuses variétés en même temps. Je crois que j'étais jusqu'à 12 ou 13 variétés en même temps. Et puis après, j'ai basculé sur des plantes un peu plus compliquées. Alors là, on peut vraiment parler d'une belle naissance de passion, la Nouvelle-Calédonie. Waouh, ça a dû être vraiment bien, ça a dû être une sacrée aventure ces 4 années passées là-bas. Merci beaucoup pour ta réponse. On va du coup passer à la question suivante. Peux-tu nous dire qu'est-ce que t'apportent les plantes au quotidien? Voilà, c'est ça, c'est cette envie de verdure, de sérénité, de zénitude et de nature. Parce que vous verrez mon compte, il y a souvent des choses naturelles, huiles essentielles, voilà, moi depuis mon retour de là-bas, j'ai appris tellement de choses là-bas sur les remèdes naturels que j'utilise aussi sur nous, la famille, sur les animaux, parce que j'ai des animaux aussi, et sur les plantes. Du coup, voilà. Et c'est vrai que ça m'apporte une sérénité, une zénitude. D'ailleurs, petite anecdote, l'année dernière, parce que là on peut plus trop, c'est pas trop la période des rempotages, mais j'étais en période un peu de stress. Et j'ai ma fille, parce que j'ai 2 grands enfants, donc j'ai ma fille qui me dit mais maman, pour te déstresser, va prendre un bain ou fais du rempotage. Voilà, donc ça veut tout dire. Donc moi, ça me fait un bien énorme. Donc voilà, c'est la zénitude, le calme, voilà, tout ça quoi. Oui, c'est vrai que les plantes nous apportent quand même une certaine sérénité, on est bien d'accord. Après du coup nous avoir parlé de ce qu'elle t'apportait au quotidien, peux-tu nous dire l'activité plante que tu préfères? Et ben voilà, c'est le rempotage. On arrive maintenant en période bientôt du printemps. Donc du coup, il va y avoir les rempotages. Il faut savoir que, alors c'est une particularité simplement parce que j'oublie de le faire, mais je n'utilise pas d'engrais sur mes plantes. Donc les rempotages sont fréquents. Donc pour les grandes plantes, c'est toutes les années. Et pour les petites, ça arrive que je puisse le faire plusieurs fois dans l'année parce que les pots, je les prends pas trop gros. Du coup, c'est vrai qu'au niveau du système racinaire, il va falloir que je rempote plus souvent. Et les terreaux, très souvent, sont déjà en apport d'engrais. Du coup, j'en rajoute pas. Parce que suivant le terreau que vous utilisez, il est dit que ils sont en apport d'engrais pendant 3 mois, 6 mois, voilà. Donc du coup, voilà. Donc moi, mes plantes, je ne mets peu d'engrais ou pas du tout. Voilà. Il y en a que certaines qui en ont vraiment besoin, mais sinon les autres, absolument pas. Donc moi, c'est le rempotage, parce que c'est ce que je disais, c'est vraiment un moment où je vis en appartement, mais j'étale une espèce de grande nappe un peu vieillotte sur le sol et je me mets par terre. Avec la terre, les pots en terre, pots plastiques, la perlite, la sphaigne, enfin tout ça. Et je fais des petits mélanges, des mix, de la coco aussi. Voilà, j'adore cette période-là. Et elle est bientôt. Du coup, j'ai déjà le stock. Voilà, donc c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à. Donc on attend que le soleil reste en place, parce que là c'est vrai qu'on a encore des belles journées. Et puis on attaque quoi, le rempotage.
Ah oui, le rempotage par terre avec tout autour. Alors là, j'imagine vraiment bien la scène. Je pense que c'est ce qu'on aime beaucoup faire aussi par terre ou n'importe où, hein. Je crois que dès qu'on peut trouver un endroit pour effectuer nos rempotages, c'est parti, on installe tout et on est un petit peu comme dans une bulle. On va passer à une question un petit peu plus simple, mais qui nous permettra aussi d'en savoir un petit peu plus sur tes préférences. Du coup, dis-nous, quelle est ta plante préférée et celle que tu détestes? Alors, la plante préférée, moi, c'est tout ce qui est anthurium, tout ce qui est philodendron, mais ça dépend lesquels. Je suis très très chiante là-dessus. J'aime pas les plantes à feuillage lisse tout simple. J'aime les plantes avec des nervures, avec des dessins, avec une forme qui sortent un peu de l'ordinaire. Du coup, les philodendrons, voilà, ça dépend lesquels. Après, je déteste et je n'ai pas du tout de plantes roses. Voilà, j'aime pas le rose. Même si j'ai des petits cœurs, histoire de faire un peu girly, vous voyez. Mais j'aime pas trop le rose. C'est vraiment pas une couleur. Non, je trouve que. Enfin, moi, c'est personnel, je n'aime pas ça. Voilà, tout simplement. Donc, ça, j'aime. Les plantes que j'aime bien, voilà. Et celles que je déteste, bah, c'est celles qui sont roses. Désolée. Le philodendron pink princesse, là, oulala. Et puis, vous êtes tous en train de galérer avec. Du coup, non, mais ça sera pas fait pour moi. Non, 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 il n'y a rien qui me plaît. Qu'est-ce que je n'aime pas du tout aussi ouh là là. C'est tous les piléas, les trucs comme ça, j'aime pas non plus. Désolée. Désolée. Donc voilà. En gros, après, je suis pas chiante si. J'aime pas trop les trucs girly en fait, c'est tout. Ah bah alors là, tu m'as fait bien rire quand t'as dit que t'aimais pas trop ce qui était girly. Tout l'inverse de moi, du coup, Ananou. C'est vrai que moi, j'ai quand même quelques plantes avec du rose. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur le Pink Princess, puisque c'est vrai que c'est pas une plante, moi, qui m'attire non plus. Elle fait beaucoup le buzz. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la convoitent, mais pas moi. Je crois que c'est une des plantes que j'achèterai jamais, et du coup, ben, je vois que toi aussi, puisque ben, elle a du rose. Et du coup, je vais terminer avec cette question. As-tu une astuce à partager? Des astuces, on en a tous et toutes. Après, tout dépend où vous en êtes vous. Moi, l'astuce que je préconise à tous, en général, c'est d'utiliser des pots en terre cuite et pas des pots en plastique. Alors stop, je dis pots en plastique. Certaines plantes aiment avoir un terreau humide, donc c'est vrai que le pot en plastique c'est top. Mais pour éviter de trop arroser, ou un surarrosage, moi j'utilise beaucoup de pots en terre cuite parce qu'ils ont la particularité d'être poreux et du coup de laisser s'échapper, on va dire, le trop plein d'eau. Donc voilà, ça c'est bébête, mais en même temps, enfin voilà. Et moi j'aime beaucoup les cache-pots, hein, mais avec des pots en terre c'est un peu plus contraignant, donc du coup j'en ai pas trop. Voilà. Mais des pots en plastique, j'en utilise sur certaines plantes, hein. Je vais pas dire, j'ai... Qu'est-ce que j'ai en pot en plastique? Je cherche parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai l'Oma Olema Maggi qui est en pot en plastique parce qu'elle aime l'humidité. J'ai aussi mon Calathea orbifolia qui est là, le inner mousse que j'ai là. Voilà. Celui-là est en pot en plastique, d'ailleurs il va falloir que je rempote. J'ai vu qu'il y a des petites racines qui pointaient le bout de leur nez dessous. Qu'est-ce que j'ai? Après, je crois que j'ai pas. Voilà, j'en ai pas des masses en fait. C'est ça. Astuce aussi, peut-être, si vous avez des enfants, bah, faites-les participer. Ne les contraignez pas du tout, mais essayez les bases, de faire pousser des noyaux d'avocat, de mangue, même les petites lentilles pour les tout petits, c'est super mignon. Et puis voilà. Et vous verrez que vos enfants, enfin moi je sais que les miens, même s'ils sont grands, ils aiment aussi, ils ont leurs plantes à eux dans leur chambre. Et c'est suivant la façon dont ils s'en occupent aussi. Moi je sais que ma fille, elle a 11 ans, exemple.
Elle a voulu prendre des plantes, on va dire classiques, mais elle oubliait de les arroser, donc les pauvres plantes, c'est moi qui les ai récupérées. Elles sont pas mourues, hein. Mais du coup, elle est restée sur l'aloe vera et une echeveria. Donc c'est du plante grasse, ou cactus, donc du coup, beaucoup plus simple pour elle. Et mon grand, lui, il a une... mince, comment ça s'appelle? Comme celle que j'ai là-haut, là. Nanana, tétrasperma, là. Voilà, ça. Il a pris une bouture de celle-ci que je lui ai mis dans sa chambre et il s'en occupe très très bien. Et pourtant c'est un garçon et il a 15 ans. Donc voilà. Donc c'est des petits bouts comme ça qui s'émiettent un peu partout dans la famille. Merci beaucoup Nanou pour tes astuces. Et bien voilà, c'est terminé du coup pour ce premier épisode de Passion Végétale. Je m'adresse une dernière fois à toi Nadia pour te remercier. Vraiment merci, merci, merci infiniment d'avoir accepté de participer en plus pour le premier épisode. Je sais que parfois se filmer c'est un petit peu compliqué et ça peut être impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Donc vraiment encore merci beaucoup à toi ma belle. Ensuite, eh bien, je m'adresse à vous qui êtes là derrière la caméra. J'espère que ce premier épisode de Passion Végétale à la découverte d'autres passionnés vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me donner des suggestions aussi. Comme d'habitude, vos critiques constructives. Il y aura des découvertes uniquement par saison parce que j'aime bien aussi laisser le temps à la personne qu'elle ait tout le temps, tout le loisir de pouvoir répondre aux questions à sa guise en une fois, petit à petit quand elle a le temps. Enfin voilà, on a tous une vie quand même en dehors des réseaux sociaux hein, et heureusement j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime bien laisser le temps aux autres passionnés qui acceptent de participer. Et puis à moi me laisser le temps aussi du coup tout ce qui est montage etc, c'est pas évident, surtout que je suis pas du tout une professionnelle hein, je fais ça en loisir en fait, donc voilà, loisir et plaisir, du coup je suis pas du tout une professionnelle du montage, donc ça a été un petit peu compliqué ce premier épisode. Heureusement que j'avais mis du temps tant pour Nadia ici que pour moi-même. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai fait ce premier épisode et que les autres vont suivre. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que ce moment de partage de passionnés vous aura plu. Je vous fais du coup plein de bisous green jusqu'à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao ciao.